Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous. Je vous demanderai de commencer avec moi cette émission par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous invoquons la divine volonté. Nous demandons que Dieu, dans sa divine volonté, soit avec nous. Nous disons, viens divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Par ta toute puissance, viens régenter toute créature. Viens et sois l'unique volonté qui habite, anime et meut toute créature. Avec le Père et le Fils, avec le Saint-Esprit, fais que revienne l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures, entre les créatures elles-mêmes, que dans toute leur mission contre nous, toute volonté et son porteur échouent et tombent dans leur propre piège. Que se retournent contre eux au centuple et sans jamais rater la cible, même pas une fois, toutes leurs pensées, paroles, faits et gestes dirigés contre nous, et qu'il n'ait d'emprise sur aucune âme. Viens, divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Avec la divine volonté, nous disons, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons pour thème « Lève-toi et combat ». Lève-toi et combat. C'est l'heure de la bataille. Hein? C'est l'heure de la bataille. Nous devons nous battre. Pas comme les gens du monde. Nous allons nous battre comme le font les enfants de la Vierge Marie. Je vais vous chanter l'hymne du mouvement sacerdotal marial. Je vais d'abord vous dire les paroles. Écoutez, on dit ceci. Immaculé cœur de la Vierge Marie, sois route et lumière pour tes fils ici-bas. Pour tous tes fils ici-bas. Tous les prêtres qui te sont consacrés, regarde-les avec amour. Serre-les tous sur ton cœur, rends-les semblables à ton Fils Jésus. Les fidèles qui te sont consacrés, rassemble-les dans ton armée, préparés pour les combats, pour que triomphe bientôt ton cœur immaculé. Shalom. Et le dernier verset, on dit, quand viendra notre dernière heure, viens et ne tarde pas. Viens et ne tarde pas pour nous porter au ciel.
Je vais chanter seulement la partie des fidèles. Hein? On dit ceci. Les fidèles qui te sont consacrés. Les fidèles qui te sont consacrés. Rassemblez-les dans ton armée, préparés pour le combat, pour que triomphe bientôt ton cœur immaculé. Rassemblez-les dans ton armée, préparés pour le combat, pour que triomphe bientôt ton cœur immaculé. C'est comme ça qu'on chante cet hymne-là, c'est joli. Je ne sais pas chanter. Je sais que vous chantez déjà comme des rossignols, vous chantez mieux que moi, comme des cigales. Alors vous allez chanter, vous chanterez mieux que moi. L'autre fois, nous avions chanté une autre petite chanson de la Vierge Marie qui disait « Se placer sur les genoux de notre céleste maman et lui dire « Maman, je t'aime, aime-moi toi aussi et donne à mon âme une petite portion de divine volonté, bénis-moi. » Fais que je fasse toutes choses sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant. Alléluia. C'est ce que nous allons faire maintenant là. Nous allons nous placer sur les genoux de notre céleste maman. Les prêtres comme les laïcs, tous ceux qui nous suivent, peu importe votre rang, peu importe votre condition, dans l'église, nous avons les clergés et les laïcs. Donc les clercs comme les laïcs, nous allons nous placer sur les genoux de notre céleste maman. Nous avons parlé beaucoup, nous avons parlé, le but c'était de nous préparer pour cette bataille que nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons nous battre pour le triomphe du cœur immaculé de notre céleste maman. Mais à la manière des enfants de la Vierge Marie, à la manière des enfants de Fatima, à la manière des enfants de Garabandal, à la manière des religieuses d'Akita. Mais aussi, nous allons nous battre comme Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Nous avons beaucoup parlé de Fatima parce que là-bas, nous avons vu comment les enfants, ils créaient des sacrifices. Ils multipliaient les sacrifices pour le salut des âmes. Nous avions dit, c'est le premier stade. Hein? Quand tu entres dans le cœur immaculé de Marie, quand tu te consacres, ne t'assois pas. Fais comme les enfants de Fatima. Multiplie les sacrifices pour le salut des âmes. Ne sois pas égoïste. Mortifie-toi. Fais-toi souffrir toi-même pour le salut des autres. Nous avions dit, nous devons faire aussi comme les enfants de Garabandal. Nous vivons comme à lévitation, vous voyez. Nous sommes sur la terre, mais les genoux fléchis, la tête totalement tournée vers le haut. Allez voir les documentaires sur les enfants de Garabandal. Vous verrez que la Vierge Marie les déplaçait. Ils se déplaçaient à une vitesse très grande, mais la tête totalement tournée vers le haut. C'est à cela que la Vierge dit, ne regardez ni les journaux ni la télé, ne regardez pas ces choses-là. Tournez la tête vers le haut, vers le ciel. Regardez la dame vêtue du soleil, notre céleste chef. Hein? C'est ce que la Vierge nous dit. Donc nous allons nous battre comme ça. Nous multiplions les sacrifices. Nous tournons vers le ciel, nous fléchissons les genoux, c'est-à-dire dans la prière, dans la docilité, les genoux fléchis, comme des servantes, hein? Dans la soumission, dans la docilité. Shalom, mais aussi nous allons être comme Luisa Picaretta. D'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, je voulais le nommer à la suite de Luisa Picaretta. À la suite de Luisa Picaretta. Mais bon, nous allons nous battre comme Luisa Picaretta. Nous allons apprendre à nous battre comme Luisa Picaretta, hein? La petite fille de la divine volonté. Nous avions dit ceci. Quand tu entres dans le cœur de Marie, tu te consacres au cœur immaculé de Marie, tu vis aussi ta consécration. Tu deviens apôtre, tu deviens missionnaire, tu deviens co-rédempteur à sauver les autres. C'est une bonne chose. Nous avions dit, il faut aller un peu plus loin. Après la consécration au cœur immaculé de Marie, je m'offre comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux, à la justice divine. Je m'offre comme victime de tout.
Ah, c'est comme nous avions dit l'autre fois. Mais victime à la divine volonté. Je donne des sacrifices, je donne des mortifications. Finalement, je me donne moi-même comme victime, hein, comme petite hostie. Hein, comme petite hostie. Et nous avions dit, nous ne devons pas nous arrêter là. Finalement, nous nous donnons comme victime à la divine volonté. Nous nous consacrons à la divine volonté. La divine volonté. Souvenez-vous de l'acte de consécration des laïcs comme celui des prêtres au cœur immaculé de Marie. Il y a cette phrase. Afin d'être comme toi, uniquement disponible pour faire toujours la volonté du Seigneur. Shalom mes frères et sœurs. Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase-là? Si vous dites régulièrement votre consécration au cœur immaculé de Marie, vous allez vous en souvenir. Je vais chercher l'acte de consécration. Celui que je vais trouver, nous allons lire. Si c'est prêtre ou laïque, parce qu'elle est partout. Cette phrase-là, elle est partout. Nous allons lire pour la comprendre. C'est que les livres bleus, ils ont l'acte de consécration. Les actes de consécration sont sur notre page Vierge de Fatima. Si vous vous y rendez, si vous avez la patience, vous allez atteindre nos actes de consécration sur notre page Vierge de Fatima. Les actes de consécration aussi sont sur notre page, sur notre chaîne YouTube, parmi les premières vidéos. Regardez, j'ai trouvé l'acte de consécration des prêtres, c'est celui-là que j'ai trouvé en premier. Je l'ai trouvé. On dit Vierge de Fatima, Mère de miséricorde, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs, nous qui appartenons au mouvement sacerdotal marial, le laïc dira j'adhère au mouvement marial. Hein? Les laïcs, dans le mouvement marial, le MSM, le mouvement sacerdotal marial a deux branches. La partie des prêtres, c'est le mouvement sacerdotal marial. La partie des laïcs, c'est le mouvement marial. Voilà pourquoi le prêtre dira nous qui appartenons au mouvement sacerdotal marial. Le laïc dira j'adhère au mouvement marial. Vous voyez la différence? Nous qui avons, je continue comme prêtre, parce que j'ai lu l'acte des prêtres, nous qui avons été appelés à former la cohorte de tes prêtres, aujourd'hui, nous nous consacrons de manière très spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte de consécration, nous attendons vivre avec toi et grâce à toi, tous les engagements que nous avons assumés par notre consécration baptismale et sacerdotale, nous nous engageons aussi à opérer en nous cette conversion intérieure qui nous libère de tout attachement humain à nous-mêmes, à notre carrière, à notre confort, au facile compromis avec le monde, écoutez maintenant, afin d'être comme toi, uniquement disponible pour faire toujours la volonté du Seigneur. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Donc tout ce que nous faisons, le détachement, tout le travail que la Vierge fait dans nos vies, c'est pour nous amener à être uniquement disponibles pour faire toujours la volonté du Seigneur. C'est ça le but du MSM, du mouvement marial comme du mouvement sacerdotal. Nous amener à être uniquement disponibles pour faire toujours la volonté du Seigneur. Pas pour un moment, pas faire la volonté du Seigneur pour un temps, non, mais toujours. Donc si je dis que nous allons marcher à la suite de Luisa Picaretta, je n'ai pas tort. Hein? Elle est la petite fille de la divine volonté. Elle est celle que Dieu nous a donnée comme exemple et fille aînée de la divine volonté. Donc nous devons marcher à sa suite. Et nous allons nous battre comme elle. Et vous allez nous dire comment? Si vous suivez, j'ai passé un moment difficile, je ne publiais plus les audios du livre du ciel, je ne les publiais plus. Mais j'espère que ce mois-ci, Dieu va me visiter financièrement et je vais encore
publier, j'aurai assez de mégas, pour publier régulièrement les audios sur les livres du ciel dans notre groupe. Si vous voulez adhérer à ce groupe sur WhatsApp, et c'est un groupe qui est sur WhatsApp, vous le prenez, vous demandez votre adhésion au plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Mais aussi, il y a le même groupe qui se trouve sur sur Facebook. Le groupe, c'est le tout petit de Jésus et de Marie. Tout petit de Jésus et de Marie. Vous pouvez demander votre adhésion. Là, je vais commencer à envoyer des liens. Je vais faire les audios du livre du ciel par 8 transferts. Si vous voyez un audio, quelque chose qui vous arrive dans le groupe, par 8 transferts, ce sont les audios du livre du ciel. Vous appuyez et vous allez télécharger. Ceci permet d'avoir les audios et par Facebook et par WhatsApp. Donc ceux qui utilisent beaucoup Facebook, adhérez sur le groupe tout petit de Jésus et de Marie. Si vous utilisez beaucoup WhatsApp, adhérez au groupe le livre du ciel. Le groupe jamais sans la Vierge Marie. Merci beaucoup. Nous disions, nous allons marcher à la suite de Luisa Picaretta. Jésus est celui qui est venu visiter Luisa Picaretta et qui l'a formé à la divine volonté, à vivre et à pratiquer la divine volonté, à faire sienne la divine volonté. C'est Jésus qui a enseigné à Luisa Picaretta. Et la Vierge dit, nous devons être, elle est celle qui nous aide. Ce travail que Jésus avait fait avec Luisa Picaretta, la Vierge nous aide à atteindre ce niveau-là. La Vierge est celle qui nous forme à faire uniquement la divine volonté. Nous avons dit, nous allons nous lever et nous battre dans la divine volonté. Comment ça? Si vous lisez les écrits de Saint Paul, mes frères et sœurs, il est écrit, la création tout entière gémit en attendant le jour de la délivrance. La création tout entière. Que nous soyons délivrés de quoi? De tous les maux qui nous font souffrir. Dans le Notre Père, nous clôturons notre prière en disant, délivre-nous du mal. Ave Maria. Le mal, mes frères et sœurs, est devenu l'arme de choix entre les mains du diable et Satan pour détruire l'humanité et toute la création visible. Souvenons-nous, mes frères et sœurs, des émissions Satan sur notre chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie sur YouTube. Se trouvent les émissions Satan. Les titres des émissions, c'est Satan. Satan 1 et Satan 2. On disait ceci. Satan avait, au jour de sa chute, avait dit ceci, avait déclaré à Dieu ceci. Je détruirai tout ce qui est à toi pour construire ce qui est à moi. L'objectif de Satan, c'est de détruire toute créature de Dieu pour bâtir sa propre création. Détruire les créatures d'amour pour créer les créatures de haine et de violence. Bannir l'amour pour restaurer la haine. C'est ça la volonté du diable et Satan. Si vous pouvez vous rendre sur notre chaîne, vous allez découvrir ça. Vous allez dire, c'est écrit où? C'est écrit dans les révélations de Jésus à Maria Valtorta. C'est là-bas, dans les cahiers des révélations de Jésus à Maria Valtorta, que nous trouvons les paroles, le dialogue entre Satan et Dieu au jour de sa chute. Et c'est là que nous trouvons la signification même du mot Satan, qui est une abréviation. Pour cela, vous pouvez toujours vous rendre sur votre chaîne YouTube et Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie et vous allez trouver ces émissions-là, les émissions Satan. Shalom mes frères et sœurs. Donc le but du diable et Satan, c'est de nous détruire.
Et il détruit l'homme en créant des créatures hybrides. Les hybrides. C'est depuis les livres de la Genèse qu'il crée des hybrides, des créatures qui naissent des hommes et des démons. Hein? Shalom mes frères et sœurs. Il crée des créatures qui naissent des hommes et des démons. Ces créatures du temps de Noé, que Dieu avait détruit par l'eau. Les hybrides naissent aujourd'hui. Vous allez attendre que quelqu'un a des enfants avec des sirènes. Regardez dans le film actuel de Arthur. On vous dira que Arthur est né d'une mère, des eaux et d'un père terrestre. Vous voyez? Hein? Un père qui vivait sur la terre ferme, sa mère était des eaux. Arthur. L'objectif de Satan, c'est qu'un hybride remplace l'humanité. Donc, si les hybrides, imaginez que Satan réussissait, les hybrides remplaceront les hommes. Et plus ils procréeront, les hybrides entremettront au monde, plus l'humain disparaîtra. Hein? Vous voyez, regardez les métis. Un blanc met au monde avec un noir, par exemple. La première génération, le métis aura, imaginons que le métis a 50% du sang blanc et 50% du sang noir. Si le métis se marie avec le sang noir, le pourcentage du sang blanc diminuera dans l'enfant du métis. Plus les enfants du métis se marieront avec les enfants noirs, le pourcentage du sang métis diminuera jusqu'à presque disparaître. Vous voyez, presque disparaître. C'est ça l'hybride. L'objectif, c'est remplacer l'homme par l'hybride. Donc, c'est ça l'objectif du diable et Satan. Il fait les guerres, n'est-ce pas? Il égorge, regardez l'est du pays, regardez les génocides et les massacres. Il égorge les hommes. Il les égorge. Et pour laisser place aux minéraux. Mais ceux qui font ça, ce sont les adeptes de l'énorme dragon rouge. Et rentrez seulement sur notre chaîne YouTube, vous allez trouver les émissions sur l'énorme dragon rouge qui sont là-bas. Hein? Donc ces gens-là, ils sont dans l'athéisme théorique et pratique. Et ces gens-là, ils font leur conquête par les guerres. Et leur sang sert à Satan qui est passé de l'état du serpent qui rampait à l'énorme dragon rouge grâce au sang qu'il boit. Nous devons combattre, donc nous allons nous battre pas contre les humains, pas contre nous-mêmes, c'est vrai. Nous allons nous battre contre nous-mêmes pour nous convertir, vaincre le mal en nous, mais nous allons nous battre surtout contre les esprits. Nous allons nous battre contre les ennemis de la divine volonté. Shalom mes frères et sœurs. Nous allons nous battre contre les ennemis de la divine volonté. Il y a deux camps qui se sont instaurés sur la terre. Dans l'univers visible comme dans l'univers invisible. Deux camps. C'est les camps de ceux qui disent fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Donc, que ta volonté soit faite. Des créatures qui nuit et jour se courbent devant Dieu en disant que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein? Vous vous rappelez cette phrase de Jésus à Gethsémani. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein? Père, non pas ce que je veux. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. C'est ça. Les gens qui sont là. Et la femme qui a dit ça, c'est la Vierge Marie. Qu'il m'advienne selon ta parole. La Vierge Marie. Elle est la reine de la divine volonté. Jésus dit, joignez votre fiat au fiat à notre fiat. Au fiat de Jésus et Marie. Hein? La reine de la divine volonté. Donc il y a le camp de ceux qui disent fiat.
Et le camp de ceux qui disent non serviam, comme le diable et Satan, je ne servirai pas. Souvenons-nous du message, comme vous avez besoin de votre maman. C'est là que la Vierge nous dit, Satan avait dit, je ne servirai pas. Non serviam. Ce sont les deux camps. Le camp du fiat et le camp du non serviam sont en éternelle bataille. Ils cohabitent. Le camp du fiat comme le camp du non serviam sont des pécheurs d'abord. Parce que nous sommes tous des hommes. Dans la race humaine, ceux du fiat comme ceux du non serviam sont des pécheurs. Mais les camps du non serviam sont des impies. Ceux qui ont amené le péché à une perfection démoniaque, les impies. Et depuis la nuit des temps, Dieu s'irrite contre les impies et les extermine. Il le poursuit, il l'attire pour l'amener à la conversion. Quand l'impie refuse de se convertir, Dieu l'écarte. Les impies. Quand nous nous consacrons au cœur immaculé de Marie, nous faisons des sacrifices, nous nous offrons comme victimes pour que Dieu continue à sauver les enfants de Dieu, ses enfants, continue à poursuivre les impies et à les sauver. Mais s'ils ne se convertissent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons atteint le moment où l'homme a construit des tours, il a construit des remparts contre la parole de Dieu. L'énorme dragon rouge. Ils ont construit des remparts contre la parole de Dieu. Ils ne veulent même pas attendre de Dieu. Tout ce qui est Dieu est dégoûtant à leurs yeux. Comment peuvent-ils se convertir? Parce qu'ils ne veulent même pas parler de Dieu. Et quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour se moquer de Dieu. Regardez ce qui s'est passé au Brésil. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour se moquer de Dieu. Le fait que nous cohabitons, quand Dieu les frappe, leur coup aussi tombe sur nous. Nous allons nous battre avec la parole même de Jésus. Délivre-nous du mal. Délivre-nous des incubateurs du mal. Délivre-nous de Lucifer et tous les siens. Ceux-là qui se plaisent dans le non-serviam. Allez sur notre chaîne, vous allez voir les conséquences du non-serviam. Ce sont des émissions qui sont sur notre chaîne. Le non-serviam pèse, le massacre, les génocides, les guerres que nous vivons, ce sont les conséquences du non-serviam. L'homme sans tête, David dit arrêtez avec les guerres. Nous préparons les guerres. Nous changeons, nous faisons tout, nous préparons, nous achetons les armes seulement pour faire la guerre. Dieu dit arrêtez. Et Dieu dit je veux vous punir. Et nous avons dit à Dieu, nous allons détourner ces châtiments comme Pinas. Comme Pinas. Vous savez ce qu'avait fait Pinas? Les enfants de Dieu avaient péché. Ils s'étaient prostitués. Et puis, il y a un enfant d'Israël qui a pris une prostituée. Il a marché tête haute avec elle devant tout le monde pour l'introduire dans les camps des enfants d'Israël. Alors que Dieu les châtiait déjà. Pinas a pris une flèche. Il a transpercé le flanc de l'Israélite qui se prostituait. Il a tué l'homme et la femme. Dieu l'a récompensé. Et nous avons dit, nous allons nous battre. Nous allons crier. Adhérant à Dieu, nous disons oui à ta divine volonté de nous châtier. Parce que la race des hommes s'est pervertie. Mais aussi, nous te supplions de ne pas nous exterminer. Châtie-nous, mais coupe. Châtie-nous, mais sauve ceux-là qui portent les marques de l'agneau. Comme au temps d'Égypte. Dieu avait envoyé l'exterminateur, l'ange exterminateur. Cet ange-là pouvait frapper tout le monde, sauf ceux-là qui avaient le sang de l'agneau sur leur porte. Voilà pourquoi nous allons dire, souviens-toi de cela et sauve ceux qui portent les marques de l'agneau. Nous allons nous battre à cette manière-là, de cette manière-là. Nous battre en nous consacrant d'abord au cœur immaculé de Marie. Nous allons nous battre.
Tu te consacres d'abord au cœur immaculé de Marie. Tu te bats ainsi. Et tu vis cet acte de consécration. Chaque jour, voilà comment nous allons nous battre. Je vous donne le canevas. Chaque jour, le matin, tu te réveilles, tu te consacres au cœur immaculé de Marie. Le jour, tu fais l'effort de vivre ton acte de consécration. Le même matin, là, quand tu as fini ton acte de consécration, tu t'offres comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux, à la justice divine et à la divine volonté. Cet acte-là aussi est sur notre page Vierge de Fatima. Puis, tu t'offres, tu te consacres à la divine volonté. Avant de t'offrir, avant de te consacrer, tu invites la divine volonté, comme nous l'avons fait, viens divine volonté. Pour qu'avec la divine volonté, tu fasses tous ces actes de consécration-là, avec la divine volonté. Shalom mes frères et sœurs, j'espère que vous m'écoutez. Nous allons faire ce schéma-là ensemble. Nous allons le faire, j'espère que nous aurons assez de temps. Mais aussi, tu fais comme Luisa Picaretta. Luisa Picaretta faisait le tour de la création, à planter un je vous aime sur chaque créature, sur chaque œuvre de Dieu. Nous n'allons pas placer le je vous aime, non. Nous allons recueillir le délivre-nous du mal. Et nous allons le faire porter sur le main par les cœurs unis de Jésus et Marie devant l'autel céleste. Pour que le Seigneur vienne nous délivrer du mal. Voici, nous allons commencer. Nous avons dit ceci. Le matin, tu te réveilles. C'est comme ça que nous allons vaincre, mes frères et sœurs. Le matin, tu dis, viens divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Par ta toute puissance, viens régenter toute créature. Viens et sois l'unique volonté qui habite, anime et meut toute créature. Avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, fais que revienne l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures, entre les créatures elles-mêmes. Que dans toute leur mission contre nous, toute volonté, toute autre volonté et son porteur, échoue et tombe dans ses propres pièges. Que se retourne contre au centuple et sans jamais rater la cible, même pas une fois, toute pensée, parole, fait et geste dirigés contre nous. Pour que la terreur les amène à la conversion. Et s'ils ne se convertissent pas, s'ils s'entêtent, qu'ils disparaissent du milieu des créatures sans laisser ni trace ni survivants pour les siècles sans fin. Vous voyez? Nous invoquons la divine volonté, qu'elle vienne. Avec la divine volonté, tu évoques l'Esprit Saint. Vous savez déjà comment on évoque l'Esprit Saint? Avec la divine volonté, tu dis ton acte de consécration. Si tu es jeune, tu dis l'acte de consécration des jeunes. Tu dis avec la divine volonté, Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial, etc. Hein? Tu dis avec la divine volonté. Avec la divine volonté, tu te consacres au cœur immaculé de Marie en tant que laïque ou en tant que prêtre avec la divine volonté. Avec la divine volonté, tu t'offres comme victime de l'Holocauste, à l'amour miséricordieux, à la justice divine et à la divine volonté. Cet acte-là, elle est sur notre page Vierge de Fatima. Si vous ne l'avez pas, comme elle est très longue, vous demandez, comme il est très long, pardon, vous demandez au plus de 143 85 0135, je peux vous l'envoyer. Je le copie, je l'envoie directement par WhatsApp. Il part facilement, plus facilement que par Facebook. Facebook, je vais le recapturer, je vais le refaire en photo, je vais le remettre sur la page Vierge de Fatima. Comme ça, vous pouvez aller le trouver là-bas. Tu t'offres comme victime avec la divine volonté. Avec la divine volonté, tu te consacres à la divine volonté. Quand tu as fait les trois pas là, tu viens maintenant dire cette prière que nous allons dire doucement aujourd'hui, parce que ça va être la première fois que nous allons la lire ici à la radio. Tu le fais avec la divine volonté. Vous comprenez mes frères et sœurs? Avec la divine volonté, tu dis ceci. Hein?
avec la divine volonté, délivre-nous du mal, de tous ses serviteurs et de tous ses incubateurs. Délivre-nous des impies, des démons, des esprits mauvais. Délivre-nous de Lucifer et tous les siens. Délivre-nous de la magie de ses seigneurs et ses adeptes. Délivre-nous. Écoute le cri qui monte de l'Occident. Cri de la terre désolée. Cri de la terre souillée par le mal. Écoute le cri de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, des astres, de la nature et de tous ces éléments. Le cri de toutes les créatures qui utilisent la magie et ses adeptes et ses seigneurs et ses utilisateurs. Écoute les cris de toute la création visible et invisible, les vivants et les morts. Cri de l'Église, cri du monde, cri des veilleurs, des guetteurs, des vigilants, cri des nuages, des rosées et des brouillards. Écoute le cri de tous les lieux et créatures cachées à nos yeux humains, le cri des ténèbres et de la lumière, le cri de toutes les rivières de feu, cri des montagnes, des ténèbres qui produisent l'hiver, cri des réserves des éclairs, des tonnerres et de toutes les armes de feu, cri du soleil et de ses feux, cri de l'embouchure de tous les fleuves du monde, cri de l'embouchure des abîmes. Écoute le cri des réservoirs de tous les vents, cri du fondement de la terre, cri des entrailles de la terre. Écoute le cri de la pierre qui supporte les angles de la terre et de tous les astres. Écoute les cris des 4 esprits qui soutiennent la terre et le firmament. Cri des esprits qui soufflent dans le ciel. Cri des esprits qui forment les colonnes des cieux. Cri des vents qui font tourner le ciel. Cri du vent qui supporte les nuages. Écoute le cri de la voix des anges. Cri du feu ardent qui embrase tous les luminaires. Cri du mouvement perpétuel. Écoute le cri des arbres odorantes de la montagne de feu. Cri des arbres de vie. Cri de l'air. Cri de tous les éléments et minéraux qu'utilisent la science et la magie contre nous. Cri. Écoute ce cri. Délivre-nous du mal et de tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies, de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Écoute les cris de toutes les portes d'accès aux créatures. Cris du centre de la terre et de tous les astres. Écoute les cris de tous les lieux fortunés et fertiles. Cris des montagnes du centre, de leurs ravins et de leurs créatures. Cris de toutes les vallées. Délivre-nous du mal et de tous ses incubateurs. Délivre-nous des Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie, de ses seigneurs et de ses adeptes. Écoute le cri du midi, cri des montagnes des pierres précieuses, cri de tous les lieux de rassemblement des eaux, cri de toutes les sources de la terre, le cri de la plage déserte, cri de 7 étoiles qui brûlent comme les montagnes de feu. Délivre-nous du mal et de tous ses incubateurs. Délivre-nous des Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas les marques, vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie, de ses seigneurs et de tous ses adeptes. Écoute le cri de l'Orient, cri de la montagne de l'Orient et de toutes les créatures qui s'y trouvent. Cri des vallées aux eaux intarissables, cri des montagnes aux plantes odorantes. Délivre-nous du mal et de tous ses incubateurs. Délivre-nous des Satan, des impies, de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie, de ses seigneurs, de ses adeptes et de ses pratiquants.
Écoute le cri du septentrion, cri de tous les astres et de tous les univers, cri des anges veilleurs, des anges gardiens et des saints patrons, cri du chaos et du tartare, cri de tous les lieux de terreur, cri des cavernes qui rassemblent les esprits des morts, cri des victimes de tous les temps et de tous les lieux, cri des victimes des guerres, les victimes des massacres, les victimes de toutes les atrocités humaines et démoniaques. Écoute les cris de toutes les voix accusatrices qui montent du séjour des morts et de la terre des vivants. Cris des avortons. Écoute les cris des montagnes et de toutes les créatures. Cris des herbes, du sable, cris de tous les corps inertes et de toutes les créatures vivantes. Cris de l'arbre de la science, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoute le cri des portes du ciel, cri de toute l'armée du Seigneur des esprits. Cri de toute ton armée. Écoute le cri des coffins de la terre. Cri des étoiles et des bêtes. Cri du lieu où commence le ciel ou du lieu où il s'achève. Cri des vents du nord, père du froid et de la grêle. Cri de la glace, de la rosée et de la pluie. Cri de trois portes de la même grandeur. Cri de toutes les portes par lesquelles passent les destructeurs de la terre et des armes. Avec la divine volonté et toutes les œuvres du Seigneur, toute la race des créatures qui portent les marques de l'agneau, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous du mal et de tous ces incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas, dans votre divine volonté. Avec la divine volonté, avec tous les anges du Seigneur, nous crions vers le Seigneur. Avec vous les cieux, et vous les eaux par-dessus le ciel, et toutes les puissances du Seigneur, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous. Avec le soleil et la lune, et vous les astres du ciel, vous toutes pluies et rosées, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous. Avec vous tous souffles et vents, et vous le feu et la chaleur, et vous la fraîcheur et le froid, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous. Délivre-nous du mal et de tous ces incubateurs. Délivre-nous des Satan, des impies, et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Avec toi, Israël, et vous les prêtres, vous ses serviteurs, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous dans ta divine volonté. Avec les esprits et les âmes des justes, avec les saints et les humbles de cœur, avec les justes de tous les temps et de tous les lieux, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous du mal et de tous ces incubateurs. Délivre-nous des Satan, des impies, de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Dans votre divine volonté, délivre-nous de la magie de ces seigneurs, de ces apprenants, de ces adeptes et incubateurs. Nous crions vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Délivre-nous du mal et de tous ces incubateurs. Délivre-nous des Satan, des impies, de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie, de ces seigneurs, de ces adeptes. Ô toi, Seigneur, au firmament du ciel, délivre-nous du mal, de tous ces incubateurs. Délivre-nous des Satan, des impies, et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas, pour nous aider à mieux te servir par la divine volonté, avec elle en elle. Délivre-nous de la magie, de ces seigneurs et de ces adeptes. Fais que désormais soit à jamais impossible toute attente, toute communication et toute cohabitation entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre ceux qui portent les marques de l'agneau et ceux qui ne les portent pas. Et cela
dès maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Shalom mes frères et sœurs. C'est ainsi que nous allons nous battre. Quand nous disons au Seigneur, délivre-nous du mal, c'est comme si, pas c'est comme si, par ce même cri-là, cet unique cri, nous disons au Seigneur, arrache à Satan son arme. Parce que son arme contre nous, c'est le mal. Quand il le met en nous, il nous rend dégoûtants aux yeux de Dieu. Mais comme Dieu est miséricordieux, dans son amour miséricordieux pour nous, il nous pardonne. À chaque fois que nous reconnaissons le mal que nous avons fait contre Dieu, contre nous-mêmes et contre le prochain, même contre la nature, il nous pardonne, il nous restaure, il nous redonne, il renforce les liens d'amour qui nous unissent à lui. Mais si nous refusons, nous ne reconnaissons pas le mal, nous nous plaisons dans le mal, nous perfectionnons dans le mal, nous nous rendons impies aux yeux de Dieu. Et l'impie, l'impie s'éloigne, il détruit lui-même l'humanité en lui. Il est l'assassin de son âme, il tue son âme, l'impie. Or, c'est l'âme qui est la partie qui nous lie à Dieu, l'âme. Et la ressemblance, notre ressemblance, Dieu nous épouse en épousant nos âmes. Quand tu tues ton âme et tu refuses de t'approcher de Dieu, l'âme reste morte et les cadavres des âmes vivent en enfer. Tu deviens candidat pour l'enfer. Là où se trouve l'amour blessé de Dieu. L'amour blessé, vous savez ce qu'il agit? Comment il agit? Quand l'amour est aimé, il agit avec tendresse. Mais quand l'amour est blessé, il devient plus furieux que l'animal le plus furieux. Il blesse, il devient feu dévorant. Il devient feu dévorant. Shalom mes frères et sœurs. C'est comme ça que nous allons nous battre. Si nous disons à Dieu, délivre-nous de la magie de ce Seigneur. Vous savez, il y a un livre apocryphe, le livre d'Enoch, que l'Église catholique romaine ne lit pas. Il est parmi les apocryphes, il n'est pas dans la Bible. Mais si nous allons dans l'œcuménisme, il y a l'Église de l'Éthiopie qui est dans l'œcuménisme. J'ai oublié le nom de cette église-là. Et donc, qui lit ces livres-là, les livres d'Enoch. Il est adopté là-bas. Donc, dans l'œcuménisme, dans l'esprit de l'œcuménisme, je peux lire les livres d'Enoch. La prière là, délivre-nous du mal, elle est basée en partie sur les livres d'Enoch et sur les livres de Daniel. Je voudrais y ajouter ce qui nous est révélé aussi dans les livres de Job, mais vous-même, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez l'élargir comme vous voulez. Dans les livres de Job, il trouve de là où Dieu parle à Job, il parle aussi de la création. C'est tout, avec ces cris, nous faisons monter à Dieu les cris de toute la création visible et invisible. Délivre-nous du mal, même les anges. Hein? Quand nous disons délivre-nous de la magie, dans les livres de Job, il est écrit que la magie a été apprise aux hommes par les anges déchus. Les anges qui s'étaient eux-mêmes coupés de Dieu. Ils étaient venus en visite sur la terre, ils se sont coupés eux-mêmes de Dieu et ils ont enseigné aux hommes la magie. Et Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. La magicienne n'a pas droit à la vie. Or, nous avions appliqué mal cette parole à une période de la vie. Si vous lisez l'histoire de l'Église. L'Église, à un moment donné, elle brûlait les sorcières et les magiciens. L'Église les brûlait. Nous avons l'exemple de Jeanne d'Arc qui était innocent. À force de brûler les sorciers, nous avions brûlé les innocents, les cas de Jeanne d'Arc. Mais aussi, on brûlait des vrais sorciers. C'est le cas du père, j'ai oublié son nom, celui-là qui avait, par les envoûtements, les enchantements, avait amené à la possession démoniaque les Ursulines de Luda. Hein, vous voyez? Donc, on les brûlait. En faisant ça, nous avons tellement tué des innocents. Et aujourd'hui, les magiciens se sont organisés. Ils ont pénétré l'église. Ils ont pris la forme des agneaux.
Ils formaient la bête semblable aux agneaux, à l'agneau, dans l'Église. Ils se font semblables à nous, ils se font semblables à Jésus. En réalité, ce sont des loups, ce sont des magiciens qui ont pénétré l'Église pour renverser l'Église, pour instaurer le satanisme, la magie à la place du christianisme. Vous voyez? Comme nous sommes incapables de lutter contre eux, ce plan-là, j'ai toujours donné l'exemple. Pour comprendre ce plan, allez voir le film Fly 666. Donc, Fly 666, c'est un film. Vous verrez le plan les sorciers. Comme nous avions versé leur sang, et aussi veulent verser notre sang. En s'attaquant d'abord au pape, puis à tous les chrétiens. Et comme nous ne voulons plus répéter cette erreur-là, l'erreur des premiers croisés, c'était de tuer par l'épée. Nous ne voulons plus répéter cette erreur-là. Parce que, vous voyez, la Bible dit, interroge ton père, il t'instruira. Les anciens te le diront. Les anciens, dont l'histoire nous a instruits. Nous avons compris que puisque nous avons tué, aujourd'hui nous sommes envahis par les sorciers, nous sommes envahis par les francs-maçons, nous sommes envahis par toutes sortes d'occultismes dans l'église même. Nous sommes envahis. Nous n'allons plus répéter cette erreur-là. Nous demandons à Dieu de nous délivrer. Avec la divine volonté, ça ne va pas plus être nous, mais Dieu avec nous. Vous voyez? Dieu avec nous. Et nous nous sommes offerts comme victimes à la divine volonté. Avec la divine volonté, nous disons, délivre-nous du mal. Délivre-nous des magiciens. Hein? Donc, en nous délivrant, Dieu va nous aider à accomplir cette parole-là. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dieu va nous aider. Il va nous aider parce que c'est lui-même, son épée ne se trompe pas. Il ne peut pas se tromper. Il va éliminer la magie et leurs adeptes. En lisant ces mots, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la magie et des impies. Pourquoi des impies? Parce que depuis la nuit des temps, Dieu avait dit les impies périront. Les impies périront. Ils n'entreront pas dans son repos. Ils n'entreront pas. Hein? Souvenez-vous de ce verset, de ce verset qui est dans le psaume, j'ai oublié. 40 ans, leur génération m'a déçu. Et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait les serments. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Le repos de Dieu, c'est son royaume. Les impies n'y entrent pas. Voilà pourquoi, même en nous battant contre eux, nous nous battons aussi comme Jeanne d'Arc. Nous nous battons en sauvant même ceux qui sont dans les camps adverses. Tu te bats, tu dis délivre-nous des impies. Mais tout en disant délivre-nous des impies, tu t'offres comme victime pour que parmi les impies, s'il y a un qui peut encore te sauver, qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Hein? En Swahili, on disait, dans les katena des légionnaires, quand j'étais petite, j'aimais cette phrase-là, hata moja asipote, c'est-à-dire que même pas un seul ne se perde, qu'il n'y ait même pas une âme perdue parmi ceux qui pouvaient être sauvés. Vous voyez? Voilà pourquoi nous livrons comme victimes, que tous ceux qui peuvent être sauvés soient sauvés. Hein? L'Apocalypse dit, l'épée pour tous ceux qui doivent périr. Donc pour que tous ceux qui doivent périr périssent, et que ceux qui peuvent être sauvés soient sauvés. Shalom mes frères et sœurs, c'est l'heure. N'oubliez pas de vous battre de cette manière-là. J'invoque la divine volonté. Avec la divine volonté, j'invoque l'Esprit Saint. Je me consacre au cœur immaculé de Marie. Comme jeune si je suis jeune, comme laïque si je suis laïque, comme prêtre si je suis prêtre. Avec la divine volonté, je m'offre comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux, à la justice divine et à la divine volonté, pour que Dieu lui-même se serve de moi, utilise ce qu'il veut utiliser en moi pour sauver les âmes. Hein? Pour sauver les âmes, pour ne pas nous exterminer. Pour que quand Dieu combat, quand il est en train de combattre les impies, comme au temps d'Israël, qu'il fasse périr ceux qui doivent périr et sauve ceux qui doivent être sauvés. C'est là ceux qui portent les marques de l'agneau. Hein? Je m'offre comme victime aussi. Je me consacre à la divine volonté. Je me consacre pour ne faire qu'un avec elle. Pour que ma volonté ne vive plus. Pour que Dieu seul vive. Seule la divine volonté vive.
Que seule la divine volonté soit. Que seule la divine volonté existe. Je suis cette créature qui est toujours pliée devant la divine volonté, soumise à la divine volonté, pour que vienne le règne de la divine volonté. Je m'offre, dès que je me suis consacrée au cœur immaculé de Marie, à la divine volonté, je fais monter par les cœurs unis de Jésus et Marie cette prière. Délivre-nous du mal, délivre-nous de Satan, délivre-nous des impies, délivre-nous de la magie de ses seigneurs et de ses adeptes. N'oubliez pas de prier ainsi. C'est la magie, c'est le mal qui permet au petit Rwanda, au nouvel ordre mondial, de nous opprimer aujourd'hui. Parce que dans le message, l'énorme dragon rouge, la bête semblable à l'agneau, la bête semblable à la panthère, il est écrit que leur force est dans les messes noires. Donc leur force est dans l'occultisme. Leur force est dans l'athéisme et dans les blasphèmes. Donc leur force est dans le mal. C'est comme si nous arrachions les armes au nouvel ordre mondial, aux BRICS, à la franc-maçonnerie et à tous nos ennemis. Nous leur arrachons les armes. Comment vont-ils nous combattre? Et nous disons, par l'acte de consécration où je m'offre, je dis, déracine Lucifer du milieu de peuple. Il va être déraciné, il va tomber avec tous ceux qui sont attachés à lui. Nous allons nous séparer. Je vous dis à dimanche prochain. Nous allons nous bénir les uns les autres en faisant 5 signes de la croix à l'honneur des 5 plaies de Jésus. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. À dimanche prochain. Que l'Esprit Saint nous rappelle cette façon de nous battre qui est la nôtre. Nous battre dans la divine volonté. À dimanche prochain.